Et voilà. Et nous commençons sur le dos. On commence allongé sur le dos. On garde les pieds à plat devant le bassin, les genoux vers le ciel, les genoux l'un contre l'autre. On prend le temps de se déposer ici. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on sent le corps se déposer de plus en plus sur le sol. Sentez le poids du bassin, le sacrum. Sentez vos omoplates, la cage thoracique. Sentez l'arrière de vos épaules. Sentez le poids de votre tête. Et au fur et à mesure que l'arrière du corps s'étale au sol, sentez l'avant du corps qui s'ouvre. Sentez le ventre qui se libère, sentez la poitrine qui se déploie. Sentez la gorge libre, le visage détendu. Et venez observer toute votre ambiance intérieure. Observez votre niveau d'énergie ce matin. Observez les pensées et les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les pieds sont à plat devant le bassin, la largeur des hanches, les genoux séparés. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, presse bas du dos au sol, vide le ventre, vide la poitrine, pas poumon vide, attrape l'arrière de la tête, redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes. Grand soupir, grand bâillement. Et puis, sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés comme deux grandes ailes. Fin d'inspire, les bras de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol. Soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire. À poumon vide, attrape l'arrière de la tête. Redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes. Grand soupir, grand bâillement, détends bien à chaque fois que tu reviens au sol. Et encore, grande inspiration, les bras s'écartent par les côtés.
Grande expiration, les bras reviennent par le ciel, là tu lèves la tête et les épaules, presse le bas du dos au sol, vide le ventre, vide la poitrine et reviens au sol en attrapant l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et les mains retiennent la descente. On s'allonge au sol, allonge les bras, allonge les jambes, soupir et bâillement. Et encore 2 fois à votre rythme. Grande inspiration consciente. Grande expiration consciente. Et on se retrouvera en Shavasana, le corps détendu au sol. Finissez votre mouvement si vous êtes encore en mouvement. Observez ce qui change, observez ce qui se passe. Puis les jambes se rapprochent l'une vers l'autre. On est toujours allongé, jambes allongées. Replie genou droit sur le ventre. Détend les pieds, les mains se superposent sur la rotule. Paume des mains sur la rotule, bout des doigts vers les tibias. Roule les épaules de manière à avoir les épaules larges, clavicule large et détendu. Relâche le bassin, les jambes. Et prochaine inspiration, débute dans le ventre. Montez l'inspire, continue sur la même inspire, les mains tirent le genou vers soi, les paumes des mains pressent sur la rotule pour sentir les côtes qui s'ouvrent et l'inspiration qui se fait plus longue, plus large, plus intense. Garde l'air tant que c'est agréable, une fois que tu ne peux plus inspirer l'air. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Grand soupir, grand bâillement. Et à gauche, replie genou gauche sur le ventre, les deux mains se superposent, peut-être on change le placement des mains, main du dessus, main du dessous. On se prend le temps de s'installer. Et quand on est prêt, l'inspiration débute dans le ventre, puis les côtes, le toit de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Grand soupir, grand bâillement. Et puis, de nouveau, jambe droite sur le ventre pour les doubles respirations. Prends le temps de s'installer, de détendre les épaules. Première grande inspiration, débute dans le ventre, sur les 3 étages, jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable, détends bien les pieds. Au moment d'expirer, seul le ventre s'abaisse et se vide, garde les côtes soulevées et la poitrine levée. Deuxième inspiration, ventre creux, sous les côtes, l'air rentre. Les côtes s'écartent plus, le sternum monte, les clavicules s'écartent. Garde l'air tant que c'est agréable. Quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Grand soupir, grand bâillement, observe ce qui se passe. Et à gauche, replie genou gauche sur le ventre, prends le temps de t'installer et tu démarres quand tu es prêt et prête.
se retrouvera en Shavasana. Observez ce qui se passe, observez ce qui change dans tout le corps, dans le bassin, le dos, les épaules, la poitrine, la tête, dans l'ambiance intérieure. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Longue inspire consciente, longue expire consciente. Les genoux se replient, les pieds se posent à plat devant le bassin, largeur des épaules, largeur du bassin. Les bras en cactus ou en T de chaque côté, détendez bien les épaules, le cou, la tête. Pressez dans les talons ici, engagez les fesses et prochaine inspiration. Soulève le bassin, soulève le dos. Pousse le bassin plus haut, plus haut, plus haut. Pousse fort dans tes talons. Tu respires, longue inspire, longue expire. Le regard vers le plafond. Prochaine expiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Détends un instant. Et encore, inspire, engage les fesses, monte le bassin, monte le dos. Respire ici, longue inspire, longue expire. Monte le bassin plus haut, plus haut, plus haut. Engage les fesses. Prochaine expiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Avec contrôle. Une fois par terre, tu détends complètement. Et encore, prochaine inspiration, engage les fesses, monte le bassin, monte le dos. Le regard vers le plafond, détend les zygomatiques, détend les mâchoires, monte le bassin plus haut, plus haut, plus haut. Pousse fort dans tes talons, soulève les orteils. Et prochaine expiration, descend le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et encore, prochaine inspiration, monte le bassin, engage les fesses, monte le bassin plus haut, plus haut, plus haut. Soulève les orteils et tire les talons vers les épaules sans qu'ils bougent du tapis. Sans l'arrière des jambes qui s'engagent en plus des fessiers. Essaye de monter bassin plus haut encore. Et prochaine expiration, descend le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Avec contrôle. Prochaine inspiration, remonte bassin, remonte le dos, engage les fesses, pousse dans les talons, pousse dans le bout du gros orteil, les orteils se soulèvent, les talons tirent vers les épaules. On sent l'arrière des jambes qui s'engage, on essaie de pousser le bassin le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et on descend sur une expiration vertèbre après vertèbre. Sur le tapis, on reste là, on peut ramener les mains sur le nombril, détend tout. Longue inspire. Et longue expire. Donc on va croiser cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied gauche reste bien à plat au sol. La main droite reste sur le ventre et l'épaule gauche reste, les 2 épaules restent au sol, l'épaule gauche particulièrement. La main gauche va venir sur l'intérieur du genou droit. Et on va pousser le genou dans la main gauche en gardant le bras gauche autant tendu que possible et l'épaule gauche détendue au sol. On pousse le genou dans la main. Pousse, 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 détend les zygomatiques, respire. Et relâche la pression.
De nouveau, pousse le genou dans la main. Peut-être que tu sens sous ta main droite le ventre qui s'active. Le genou droit pousse dans la main gauche, l'épaule gauche reste détendue au sol. Pousse, pousse, pousse. Et relâche la pression. Détends un instant. De nouveau, main gauche sur genou droit, pousse genou droit dans la main gauche, détends l'épaule gauche au sol. Relâche la pression, détends un instant. Et dernière fois comme ça, main gauche sur genou droit pousse dans main gauche, l'épaule gauche détendue au sol. Pousse, pousse, pousse. Et relâche, repose pied droit côté pied gauche. Les deux mains sur le nombril, observe la différence entre côté droit et côté gauche. On observe peut-être l'énergie qui circule au centre du corps. On va changer le cheville gauche au-dessus de genou droit, la main gauche sur le nombril, la main droite sur le genou gauche, l'épaule droite détendue au sol, on va pousser genou gauche dans la main droite. On pousse genou gauche dans la main droite, pousse, pousse, pousse. Et détends un instant. De nouveau, genou gauche dans la main droite, pousse genou dans la main. Pousse fort. Respire. Et détends. Relâche. De nouveau, main sur genou pousse dans la main. Détends les zygomatiques, respire. Et relâche. Dernière fois, genou pousse dans la main. Pousse, pousse, pousse. Et relâche. Le pied gauche au sol, les mains sur le nombril, observe ce qui se passe. Grand soupir, grand bâillement. Et on va venir allonger les deux jambes au sol. Les jambes se rapprochent, les bras sont au sol, le corps détendu au sol dans un premier temps. On va garder les épaules au sol, la tête avec les yeux qui regardent vers le plafond. Et très lentement, flexe le pied droit, on va monter la jambe droite. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est au plus haut. On reste. Et la même chose, on va descendre sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va refaire ça encore. On inspire et on monte la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiration libre si c'est trop lent. Et on expire, on descend la jambe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche un instant. Et pour le dernier, on va vraiment essayer d'imaginer que la jambe droite est plus longue que la jambe gauche. Donc on va vraiment étirer jusqu'au talon. On est parti. 10. On monte. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on descend lentement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche un instant. On observe la différence entre jambe droite, jambe gauche, côté droit, côté gauche. Et on va venir faire la même chose avec la deuxième jambe. Flexe le pied gauche. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pause. Et c'est parti. 10, 9, monte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche un instant. Et de la même façon, on imagine que la jambe est plus longue, la jambe gauche est plus longue que la jambe droite. On engage à fond. C'est parti, on monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On est en Shavasana, détendez les bras, détendez les jambes, détendez tout. Grand soupir, grand bâillement. Faites 2 respirations et éclatez vos bras. Quand vous êtes prêts. Longue inspire consciente avec les bras, longue expire consciente avec les bras. Et on prendra son chemin pour venir s'asseoir. On va être assis avec les jambes étendues devant soi. Si on sent que le bas du dos, le nombril disparaît, on s'assoit sur un coussin ou une brique. Les jambes peuvent être légèrement pliées, les jambes légèrement écartées ici, pour vraiment sentir les ischions, donc les petits os des fesses qui poussent dans votre support. Et vous êtes très très grand et grande ici. Vous sentez l'espace du bas-ventre qui s'absorbe, les épaules qui s'ouvrent, le sommet du crâne vers le ciel. On va placer les mains derrière la tête ici. Donc on entrecroise, on place les mains derrière la tête et vraiment on sent la poitrine qui se soulève, les côtes qui se soulèvent ici. On va inspirer ici, expirer vers la droite et respirer vers la droite. Longue inspire, longue expire, continue de lever sternum et on va un peu plus vers la droite. Longue inspire, longue expire. Et on inspire au centre. Et on relâche un instant. Et on revient, main derrière la tête. On inspire, monte le sternum, pousse dans tes ischions. Et on expire vers la droite, toujours même côté. On est toujours à droite, longue inspire, longue expire. Continue de lever le sternum, continue de tourner vers la droite.
Prochaine inspiration, pardon, on revient au centre. On relâche un instant. Et de nouveau, main derrière la tête. Dernière fois à droite. On se grandit. Et on tourne, on expire vers la droite, toujours vers la droite. Longue inspire, longue expire. Et on inspire au centre, on relâche, ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, on se repositionne, on pousse fort dans nos ischions, les mains derrière la tête. La tête repousse légèrement dans les mains, le sternum monte, on inspire là. On expire à gauche, on change de côté. On respire, longue expire à gauche. On passe simplement la tête, on essaie vraiment de sentir les côtes qui glissent vers la gauche. Prochaine inspiration au centre et on relâche un instant. Puis main derrière la tête, monte le sternum, soulève le sommet du crâne vers le ciel, on inspire et on expire à gauche. Longue inspire, longue expire. Prochaine inspiration de face et relâche. Dernière fois, main derrière la tête, on s'étire, monte le sternum, on inspire là, expire à gauche. Longue inspire, longue expire à gauche. Prochaine inspiration de face, relâche, tu peux venir croiser tes jambes en tailleur, les mains sur les genoux, ferme les yeux, observe ce qui se passe. On va bien les yeux et puis prochaine inspiration, on va étirer les mains, les bras de chaque côté comme de grandes ailes, à la perpendiculaire au corps. Les bouts des doigts tirent de chaque côté comme si vous voulez transpercer le mur. Si on n'a pas assez de place, on se met en travers du tapis. Et on respire là, longue inspire, longue expire, le sternum monte, le sommet du crâne pousse vers le ciel, on détend les zygomatiques, longue inspire, longue expire. Et on continue d'étirer les bras ici, on va faire des petits cercles vers l'avant. Les bras, il faut faire des petits cercles vers l'avant. Et vraiment, on essaye de sentir que, comme si on voulait vraiment transpercer, faire un trou de chaque côté, de chaque côté dans les murs. Comme un peu une visseuse ou une perceuse, on essaye vraiment d'étirer de plus en plus, de mettre de l'intention au bout des doigts, sentir vraiment l'énergie qui ressort. Prochaine inspiration, on étire les bras, on reste là où on est. On expire là et on change de sens de rotation, on tourne vers l'arrière. On détend les zygomatiques. On continue d'étirer les bouts des doigts de chaque côté. On a l'idée de vraiment transpercer les murs, de faire des trous. Puis on reste, on inspire, on reste. Et on expire, on relâche, ferme les yeux, observe ce qui se passe. Puis on va inspirer, rétirer les bras de chaque côté.
Vraiment, on monte les côtes, monte le sternum, mais pas les épaules. Et on va inspirer au centre et expirer, aller loin, loin d'un côté. Comme si quelqu'un nous tirait, la fesse ici reste bien au sol, la fesse opposée au sol. On inspire au centre, on expire, on va loin, loin, loin de l'autre côté. On essaye d'aller, hop, 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 hop. On inspire au centre, on se grandit. On inspire, on expire de l'autre côté. Les deux côtés de la taille très, 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 très long. On inspire au centre. On expire, deuxième côté. Loin, loin, loin. On inspire au centre. Et on relâche. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On observe l'énergie dans l'espace du cœur. On va ouvrir les yeux et on va se saisir d'une brique. Donc, on est assis sur une brique et l'autre brique dans les mains au possible. Donc ici, on va faire dépasser les doigts de chaque côté de la brique est devant soi. On se grandit et on va tirer la brique loin, loin devant nous, sentir vraiment derrière les omoplates qui se séparent. Donc les deux omoplates ici, l'omoplate, elle va vers l'aisselle. Et on va faire le mouvement inverse. On va rapprocher les omoplates l'une vers l'autre en ramenant la brique vers soi. Les bras sont toujours tendus. Et on étire les bras devant, loin, loin, loin. On ramène les épaules vers l'arrière. On étire les bras loin, loin, loin. Protraction et rétraction des omoplates. Et on ramène. Et on essaye de le faire. Ici, on essaie de le faire un peu plus rapidement. Donc, vous respirez librement et vous essayez de sentir le glissement de vos omoplates. Donc, le reste du corps reste le plus immobile possible et vous essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre haut du dos. Et relâchez votre brique. Fermez les yeux un instant, observez ce qui se passe. Et sentir la chaleur, sentir vraiment, comment dire, une liberté au niveau de toute la ceinture scapulaire, au niveau des épaules. Puis on va ouvrir les yeux et on va se mettre à quatre pattes. Et on va essayer de trouver cette sensation à quatre pattes, de protraction, de rétraction des épaules. Donc on est à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On absorbe l'espace du bas-ventre, on est à moins à l'avant du tapis. Et on va essayer de trouver ce mouvement. Cette fois-ci, les mains sont au sol. Donc on essaye de sentir de la même façon qu'on avait la brique dans les mains, les omoplates qui se rapprochent dans le dos, les omoplates qui se séparent. Donc on est parti, on essaye de sentir chacun, chacune, dans son corps, l'amplitude qui est disponible ici. Et de sentir que ce n'est pas un chavage, c'est-à-dire que les côtes, les basses côtes restent fixes, et c'est vraiment dans le haut du dos que ça bouge. Donc on essaye de mettre la conscience, on essaie de retrouver le même mouvement qu'avec les briques. Et même quand on va en rétraction, on essaye d'avoir un coup de girafe, c'est-à-dire de ne pas avoir les épaules qui remontent vers les oreilles, même quand les omoplates se rapprochent. Voilà, on essaye de sentir encore 2 ou 3 chacun, chacune. Et vous venez de vous asseoir fait sur les talons un instant. Et on va ouvrir les yeux, on va revenir à quatre pattes pour travailler planche de côté modifiée avec genou au sol.
Donc, les mains sous les épaules. Et ici, on a travaillé la protraction. Donc, ici, on va essayer de sentir l'engagement, c'est-à-dire vraiment, on repousse en protraction, donc les omoplates glissent vers les aisselles. Donc, on fixe l'omoplate sur l'épaule. On va étirer la jambe droite derrière, poser talon droit et aligner talon droit, pied gauche, genou gauche, main gauche. Ouvrir le corps en planche de côté vers la droite. Donc, le pied est à plat ici. On peut poser le pied à plat, Martine. Et on essaye de se repousser du sol. On essaye de vraiment sentir l'engagement ici, l'omoplate qui se plaque et qui soutient l'épaule. Et on revient à quatre pattes. Les deux genoux ensemble et les mains sous les épaules. Et on glisse. Le pied gauche aligné avec pied droit, genou droit, main droite. J'ouvre vers la droite. Je me repousse. Je sens mon omoplate ici qui est fixée sur ma cage thoracique, qui soutient mon épaule. Je reviens quatre pattes. Et on va le faire en dynamique ici, plusieurs fois à droite. Donc, on va inspirer. Et pour nous aider, on va sentir comme si on tirait un arc. Donc, quand j'inspire, je monte ici, je tire mon arc. Je expire, je reviens quatre pattes. J'inspire, je tire mon arc de l'autre côté. Et j'expire quatre pattes. Et vous essayez ça d'un côté de l'autre. Donc, le coude, il reste plié en haut. Et vraiment, on sent comme si vous tirez un arc et vous revenez quatre pattes. Tirez un arc et quatre pattes. Donc, le coude ne va pas vers l'arrière. Pensez vraiment à votre arc. Quand vous tirez votre arc, votre coude, il est juste derrière l'épaule. Donc, ici, quand vous êtes sur le côté, le coude, il est vers le ciel. Il n'est pas derrière, il est vers le ciel. Voilà. Et continuez. À droite, à gauche. On inspire, planche, expire quatre pattes. Et on essaye avec contrôle, c'est-à-dire on ne se laisse pas retomber en quatre pattes, on essaye vraiment de renforcer l'épaule de manière à sentir qu'on maîtrise le retour vers le sol. Donc le regard peut rester au sol, il n'y a pas besoin de monter, regardez ce que fait votre coude, sentez que votre coude juste il monte vers le ciel. Et la prochaine fois que vous serez sur votre côté gauche, vous allez rester sur votre côté gauche. Donc, stabilisez votre position sur le côté gauche. Et ici, le bras droit va aller vers le ciel. On inspire là. Et on expire, on va placer la main droite. On va se retourner comme si faire une petite torsion pour aller regarder la main gauche. Puis, on inspire vers le ciel. Et on revient vers le sol. On expire. Et on essaye de faire ça sur son souffle plusieurs fois. Donc, le bras qui est au sol te repousse du sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. Encore deux. Et encore un. On va revenir à quatre pattes et se placer pour faire le deuxième côté. Donc, on est sur la main droite, genou droit, pied gauche. Le bras gauche est vers le ciel. On inspire là et on expire vers le sol. La main gauche vient vers l'arrière, entre nos mains droite et puis genou droit. Puis on inspire, on s'étire et on expire vers le sol. On inspire, on expire. Encore 3. 2. Et dernier. On revient d'abord avec contrôle à quatre pattes quand on a fini et on s'assoit face sur les talons un instant. On observe ce qui se passe. Et on prend son chemin pour venir se mettre debout. On se met debout sur notre tapis. Les pieds largeur des épaules, on relâche un peu ici, on peut relâcher les jambes, relâcher les fesses, un instant.
Puis on va garder les jambes, les pieds bien fixés au sol, les genoux souples, le bassin souple. On va laisser aller les bras de chaque côté. Donc on peut même laisser aller un peu le bassin, on laisse aller les épaules et on va laisser aller les bras de chaque côté. On va faire 5, 4, 3, 2 et 1 et on relâche. On ferme les yeux. On ouvre les yeux. Et on va écarter les pieds plus larges que la largeur des épaules, tourner les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur et plier dans notre DS. Donc, les genoux en direction des petits orteils. Si on sent que les genoux vont vers l'intérieur, on ramène les pieds vers l'intérieur. Et ici, on va inspirer et étirer les bras de chaque côté comme de grandes ailes. On absorbe l'espace du bas-ventre, les fesses dessous. Et on va faire comme on a fait assis. On va inspirer d'un côté, expirer au centre ou l'inverse. On peut inspirer au centre, expirer d'un côté. Et comme deux grandes ailes ici, vraiment aller de chaque côté. Le bassin est fixe, c'est-à-dire les jambes ne bougent pas. On fixe le bassin et c'est juste côté de la taille d'un côté, côté de la taille de l'autre. Quelqu'un te tire par la main d'un côté, quelqu'un te tire par la main de l'autre côté. Les bras restent à la hauteur des épaules si possible. Donc les jambes restent fixes. Donc les jambes, voilà, on ne plie pas plus un côté que de l'autre. On reste encore 5. Respire, 4, 3, 2, 1. On va inspirer, tirer les bras, tirer les jambes. Et expirer, relâcher juste les bras, fermer les yeux. Observez ce qui se passe. Et on inspire, on étire les bras, on étire les jambes. Et on expire. On vient cette fois-ci placer les mains derrière la tête. Et on va faire coude d'un côté, coude de l'autre. On inspire au centre, expire, coude d'un côté, inspire au centre, expire, coude de l'autre côté. Les jambes restent bien fixes également et on essaye de sentir qu'à chaque fois, l'épaule se rapproche de la hanche. On squeeze ici un côté, on squeeze de l'autre côté. Encore 3, 2, 1. Faites autant de chaque côté si ça ne correspond pas à votre compte. On inspire, on étire les bras, étire les jambes. Et on expire, on relâche les bras. Et puis, on va rentrer le pied droit vers l'intérieur et garder le pied gauche vers l'extérieur pour les pieds du triangle. Vous allez inspirer, étirer les bras de chaque côté des oreilles. Et expirer, gardez les deux côtés de la taille très très longs, décalez les hanches vers la droite et étirez-vous vers la gauche. Donc, vous allez pousser les fesses vers la droite et garder les deux côtés de la taille très très longs. Pas besoin d'aller très très bas, les deux bras restent bien longs de chaque côté de la tête. On absorbe l'espace du bas-ventre, donc on ne sort pas les fesses, on ne sort pas le boyauchon, on garde tout à l'intérieur. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là. Et on expire, on revient de face et on ramène les pieds parallèles. Juste avance. Soupir évaluement. Et on va changer les pieds. Donc le pied droit va aller vers le bout du tapis, pied gauche rentre un petit peu. On va inspirer, on étire les bras, on absorbe l'espace du bas-ventre, on expire, face gauche vers la gauche. Et j'étire les deux côtés de la taille vers la droite. J'ouvre toujours mon cœur vers le ciel, c'est-à-dire je ne me referme pas sur ma jambe. Les bras restent de chaque côté des oreilles, les deux. On respire, longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là, l'expire, revient de face. Relâche, orteil, talon, ramène les jambes l'une vers l'autre. Et relâche un instant.
Les pieds au sol, les bras détendus, ferme les yeux. Observe. Puis ouvre les yeux. On va venir au bout du tapis, au fond du tapis. Les pieds vers le fond du tapis, les pieds parallèles, les pieds à la largeur des hanches. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté. Expirez, plie les genoux, recule les fesses et les mains viennent sur le tapis. Tu vas marcher les mains vers l'avant du tapis et trouver chien tête en bas ici. Donc les pieds restent au fond du tapis, les mains à l'avant du tapis, les genoux pliés, relâche la tête pour regarder vers tes pieds. Les mains te repoussent du sol ici, mets du poids dans le bout des doigts. Longue inspire, longue expire, chien tête en bas. Et puis, tu vas plier les genoux et essayer d'envoyer les fesses vers les talons, comme posture de l'enfant, les genoux soulevés du sol. Et on tend, chien tête en bas. Soulève très haut sur les orteils, puis les genoux, fesses vers les talons. Étends les jambes, étire les jambes et chien tête en bas. Dernière fois comme ça, plie genoux, fesses vers les talons. Cette fois-ci, tu vas aller vers planche. Et on va le faire plusieurs fois. On recule, les fesses vers les talons, plie les genoux et vers planche. Donc comme une flèche. Inspire à derrière et expire devant. On en fait encore 2. Et 1. Tu vas poser les 2 genoux au sol, venir t'asseoir fesses sur les talons. Et observer ce qui se passe. Et puis réveillement si ça se présente. On va venir ouvrir les yeux. Et on va venir se mettre sur son côté gauche. Ou face à la caméra en fonction de là où va être votre caméra. Ou à la droite tout à l'heure. Vous allez placer votre coude un peu en avant de votre épaule. Donc la première option, c'est de garder les 2 genoux pliés. La deuxième option, c'est d'allonger les jambes. On va aller vers planche de côté ici. La main droite va être sur la fesse, la main du dessus va être sur la hanche ou la fesse ici. On va absorber l'espace du bas-ventre et on va soulever en planche de côté. L'option étant d'avoir les genoux pliés et de rester avec les 2 genoux empilés l'un sur l'autre et de se soulever ici. On sent le côté qui est ici. Qu'on soit sur genou ou qu'on soit sur pied, on va frôler les fesses au sol et remonter. Frôler les fesses au sol et remonter. Inspire vers le bas et expire, monte. On essaie de ne pas poser. Inspire vers le bas, expire, soulève. Inspire vers le bas, expire, soulève. Absorbe l'espace du bas-ventre et on se repousse avec l'épaule. On ne se laisse pas tomber dans l'épaule. Encore 3, 2, 1. Reste. Inspire, expire, pose et viens t'asseoir sur tes 2 fesses. Longue inspire, longue expire. Sens la différence entre côté droit et côté gauche. Et on va faire tout de suite deuxième côté pour équilibrer. Donc on s'installe au coude au sol, fesses au sol, soit genoux au sol, soit jambes allongées. Et ici, on absorbe l'espace du bas-ventre, on va se repousser du sol, on va soulever les 2 fesses. Et on va frôler les fesses au sol et se soulever. Frôler les fesses au sol, se soulever. Courage, donc on se repousse bien du sol, on sent toujours son omoplate fixé sur sa cage thoracique. Inspire en bas, expire en haut. Encore 5, 4, 3, on savoure, hein, pas trop vite, sinon c'est gâché. 2,
Et 1, on reste. On reste, on reste, on reste. On se repousse du sol. Pense à ton arche, Christine. Pousse tes hanches vers le ciel. Pousse, pousse, pousse. Et relâche les fesses au sol, viens t'asseoir. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Et longue expire. Et on va tester notre planche de côté. Donc, on va venir en chien tête en bas. Je vous montre un instant de chien tête en bas. On va venir sur un côté. Donc, si venir sur les pieds, ce n'est pas l'option d'aujourd'hui, on pose le genou du dessous, on pose les deux genoux et on se repousse du sol ici. Ce que je veux voir, même si les genoux sont au sol, c'est qu'on se repousse du sol et qu'on a comme une petite arche, c'est-à-dire l'épaule qui se rapproche de la hanche et les côtes ici qui poussent vers le sol. Donc on prend son option qui va bien. On démarre en chien tête en bas. On va vers la planche, on soulève on se met sur un bras et on se repousse, on se repousse. Option de poser genou. Si on sent que c'est pas solide sur le bras, sur les pieds, c'est genou au sol. Et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on pousse. On essaye vraiment de pousser les côtes, pousser les fesses vers le ciel. On pousse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On respire. Et on revient vers le centre. Et on change de côté. On se met deuxième côté. On s'installe soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on pousse. On essaye vraiment de trouver épaules qui se rapprochent de la hanche, les côtes du dessus qui montent. On pousse, on pousse. On respire. On essaye de trouver vraiment l'arche, le resserrement entre l'épaule et la hanche. On se pousse, on se repousse, on se repousse. Et on revient de face, on vient s'asseoir fesse sur le talon un instant. Soupir également. Et on va refaire soit exactement la même chose avec l'option genou, l'option sans genou, et option jambes dessus soulevées. Donc, on se remet en position, planche, on pousse, on trouve son arche ici, et on essaye de lever le genou. Mais ça sous-entend ici qu'on se pousse fort du sol, qu'on vraiment l'énergie des côtes va vers le ciel. Tu peux poser un pied devant l'autre, Martine, pour plus de stabilité, pardon. Pose un pied un pied de repose, un pied devant l'autre, c'est un pied devant l'autre. Tu empiles tes deux pieds l'un en face de l'autre. Donc, tu recules un pied vers un coin du tapis et l'autre pied à l'autre coin du tapis. Ouais. Et vous faites les deux côtés. Très, très bien. Deuxième côté, on se repousse, on se repousse, on se repousse, on monte le genou. Et quand vous avez expérimenté les deux côtés, on revient, donc toujours gérer l'énergie pour le retour. Et quand on a fait les deux côtés, on vient s'asseoir sur nos deux fesses et les jambes devant. On va plier nos genoux et flexer les pieds. On va attraper derrière nos cuisses ici. Après avoir ouvert l'énergie ici, on va refermer, mettre l'énergie au frigo. On va inspirer, monter sternum. Les jambes bien écartées, écarter la largeur des épaules. Et on va expirer et venir vraiment se refermer sur nos jambes, en gardant le dos long et les mains attrapent le mollet ou attrapent les pieds. Et on peut relâcher un peu la tête ici. On essaye de faire passer ses bras vers l'extérieur des genoux pour garder les clavicules. Donc on n'essaye pas de remonter ici. On roule les épaules sont larges, la clavicule sont larges, et exactement Martine. Et on relâche la tête.
Si c'est disponible pour nous, on peut glisser les jambes un peu vers l'avant en gardant le contact ventre-cuisse. Si on sent que le dos s'arrondit, le nombril se soulève, on replie les deux genoux. Longue inspire, relâchez bien la tête, relâchez les épaules. Encore 5 grandes respirations, longue inspire, longue expire, longue inspire, longue expire, longue inspire, longue expire, dernière longue inspire, dernière longue expire, relâchez vos pieds. Et venez dérouler. Vous pouvez attraper l'arrière des jambes pour venir dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Grand soupir, grand bâillement une fois arrivé sur le dos. On vient de faire 2 grandes respirations avec l'aide de vos bras. Longue inspire consciente. Longue expire consciente. On s'en va vers Shavasana. Si vous avez besoin de vous couvrir un peu plus, faites-le. Corps détendu au sol. Laissez aller le souffle, laissez faire. Longue inspire, longue expire. Vous allez sentir les effets de la pratique sur votre corps physique. Venez observer, venez sentir les effets de la pratique sur votre corps d'énergie. Venez observer les effets de la pratique sur votre corps mental, votre corps émotionnel.
Et tout doucement, vous prendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, les pieds, les coudes, les pieds à plat devant le bassin, les mains sur le nombril. Restez là encore une ou deux respirations. Et vous basculerez sur le côté en posture fétale. Et les mains pousseront dans le sol pour venir vous redresser en position assise, n'importe quelle position assise convient. N'hésitez pas à s'asseoir sur un support. Les mains sur les genoux, sentez de l'intérieur comment le corps s'aligne, se dispose dans l'espace. Venez mettre l'attention dans l'espace du cœur. Et sur une prochaine inspiration, ramenez les deux mains devant l'espace du cœur, l'Anjali Mudra. Vous allez garder les pouces et les auriculaires en contact et ouvrir les autres doigts comme un pétale, comme un lotus. Padma Mudra. Donc les pouces restent en contact, les auriculaires restent en contact et les paumes restent en contact et les autres doigts s'ouvrent. Gardez la mudra devant l'espace du cœur, comme la fleur de lotus qui s'ouvre. Prochaine inspiration, la fleur de lotus qui monte vers le ciel. Donc, tendez vos bras. Et s'ouvre vers l'extérieur. Ouvrez vos bras sur les côtés sur l'expiration. Namasté. Merci à vous.